sommes débiteurs. Acclamons parce que nous sommes redevables à ces dieux-là. L'acteur invisible de notre vie, c'est lui qui nous réveille, c'est lui qui nous fait du bien. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un peut lever ses mains, gloire à celui qui vit. Gloire. Merci. Aidez-moi à saluer deux personnes, trois. Un petit câlin dans le Seigneur. Dis-lui bonjour, quel est ton nom? Ça fait une semaine que je ne t'ai pas revu. Comment ça va? Ça, c'est la chaleur dans le Seigneur. Tu ne fais mal à personne. Nous avons la liberté en Jésus-Christ. Gloire à celui qui vit, celui qui nous aime, notre roi, notre Seigneur, celui qui est parfait. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Aide-moi à acclamer très fort. Gloire à celui qui vit. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, le mouvement et l'être. Nous le bénissons pour le salut que nous avons reçu gratuitement en Jésus-Christ. Je viens d'une famille, ni mon père, ni mon oncle, personne ne priait. Mais par la grâce, j'ai rencontré l'évangile par un étranger. Et quelques jours dans un groupe de prière, un prophète passe dans ce groupe de prière. Il m'a doigté que moi. Et il a dit ce que je devrais devenir et ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. Alors je bénis le Seigneur. Et pas seulement parce que j'ai reçu le ministère, mais il y a beaucoup de bienfaits. Il y a des rêves que je voyais impossibles, mais par sa grâce, Dieu les réalise. Et je suis reconnaissant envers ces dieux. Aide-moi à dire Amen. Deuxièmement, je viens dire merci au pasteur Josué pour le sacrifice, pour le travail que je vois et pour m'avoir encore une fois associé à l'édification de ce travail. Du fond de mon cœur, je dis merci. Et ma prière, que Dieu fasse au-delà de ce que nous voyons. C'est encore possible, même si dans Josué 24, Dieu va dire à Josué, alors que Josué était vieux, Dieu lui dit, le territoire à conquérir est encore grand. Je sais aussi 30 ans après, le territoire à conquérir est encore grand. Dieu va vous donner la force, la sagesse, le moyen pour conquérir les autres territoires. Parce que je sais que Josué n'a pas donné le repos et Josué n'a donné qu'à 5 ou 7 tribus l'héritage. Les autres n'ont pas encore eu. C'est pourquoi nous croyons que Dieu, malgré 30 ans après, va encore déployer l'énergie, la grâce, la bénédiction pour faire ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, qui ne sont jamais montés au cœur des hommes. Et Dieu va réaliser même les choses incapables, impossibles, parce qu'il est Dieu. Aidez-moi à dire Amen et que ces paroles soient scellées par le Seigneur. Merci à tous les serviteurs de Dieu. Merci à vous tous qui êtes là. Merci de votre présence. Merci de votre assistance. Merci aussi de votre participation. Alors, j'ai été invité pour les actions de grâce, le thème de l'année. Je voudrais donner le peu que j'ai reçu du Seigneur pour une âme, ne serait-ce que toi. Par la grâce de Dieu, tu comprendras et tu t'aligneras pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. J'ai toujours confessé que j'arriverai à la gloire par la grâce de Dieu et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Depuis mercredi, par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège d'avoir cette chaire et
j'ai médité sur les actions de grâce. Comme je l'ai dit, de manière générale, les enseignements que moi j'ai écoutés, c'est toujours les 10 lépreux. Un seul est rentré. Il a donné les actions de grâce et le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé. Mais en méditant, Dieu m'a donné ce que je vous ai donné. Nous avons donné le premier texte, c'était Exode chapitre 2, qui nous parlait de cette fille d'un sacrificateur qui allait au puits pour abreuver les troupeaux. Mais hélas, il y avait de bergers plus forts qu'elle qui les frappaient, qui les battaient. Et c'était connu que ces filles ne pouvaient rentrer que tard. Mais un jour, Moïse, qui était refusé par ce frère, est allé au puits et a vu l'injustice. Et ce jour-là, peu importe le nombre de bergers, peu importe les biceps de bergers, Moïse à lui tout seul, il a renversé ce berger et il a abreuvé les troupeaux. Et la Bible dit, ces filles sont rentrées à temps. Même leur père était étonné en disant, pourquoi rentrez-vous si tôt? Et elles ont répondu, un Égyptien nous a aidés. Et on a fait les parallélismes par rapport à notre vie. Nous sommes aussi semblables à ces filles-là faibles qui dans la vie, on ne pouvait pas avoir avant. Même malheureusement, même les autres n'ont jamais eu. Pourquoi? Pas parce qu'elles ne méritent pas. Ce n'est pas parce qu'elles sont paresseuses, parce qu'elles s'est levées tôt, mais à cause de bergers. Dans ce monde, il y a des hommes qui nous empêchent de recevoir. Il y a des hommes qui combattent notre destinée. Il y a des hommes qui empêchent notre bonheur. Mais nous bénissons le Seigneur. Un Égyptien s'est levé et il a combattu nos combats. Il s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu est le potier. Il a fait le premier vase qui a échoué. Il devait faire le deuxième vase qui a réussi. Oui, Dieu a fait le premier Adam qui a échoué. Il devait faire le deuxième Adam qui a réussi. Le premier Moïse, Moïse veut dire tirer des eaux. Le premier Moïse n'a pas accompli toute la mission. C'est pourquoi Dieu a envoyé le véritable Moïse qui s'appelle Jésus-Christ parce qu'il est venu des eaux. Proverbe 18 nous dit, les paroles des sages sont des eaux. Jésus est venu de la bouche de Dieu. Et c'est Jésus est venu assister à l'injustice dans ce monde. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il s'est levé, il a battu les tantes, il a battu les oncles, il a battu les grands-pères, il a battu les beaux-pères, il a battu les esprits, il a combattu les liens, il a combattu les possessions. Aujourd'hui, nous allons aussi trouver avant. Nous nous habillons aussi correctement. Nous parlons aussi correctement à cause de Jésus-Christ. Mais malheureusement, nous l'avons oublié. Il faut penser à adorer, à acclamer le bienfait de Jésus dans notre vie. Quelqu'un peut être le premier à faire plus que lui-même. Et on a donné 6 choses qu'on reçoit quand on est reconnaissant. 1, le célibat tombe. Il y a des choses auxquelles tu n'auras pas accès tant que tu ne sais pas adorer, tant que tu ne sais pas donner les actions de grâce. Je vois cette année quelque chose qui n'est jamais arrivé dans ta famille va arriver si tu me donnes les actions de grâce. Si tu me donnes les cris d'action de grâce, si tu acclames plus que toi-même, je vois le célibat va tomber, le mariage va entrer. Par le fait qu'ils ont donné à Moïse à manger, deuxième chose qui arrive, une protection assurée. Parce que s'ils eussent abandonné Moïse
Alors demain matin au puits, il devrait faire comment? Parce que les bergers devaient rentrer avec colère. Je viens de dire à quelqu'un, si le Seigneur te guérit par sa grâce, ces démons-là sont en train d'aller chercher cet autre démon méchant pour rentrer. Mais c'est l'action de grâce qui va les bloquer. Si tu acclames, Dieu va bloquer. Si tu acclames, Dieu va bloquer. Dieu va mettre une muraille dans ta vie. Les démons ne rentreront jamais. 3. Quand tu rends les actions de grâce, Moïse va te décharger. Désormais, les filles n'allaient pas paître les troupeaux, c'est Moïse. Je voudrais qu'à partir de cette année, celui qui va évangéliser sera Dieu. Celui qui va chercher le mariage, ça sera Dieu. Toi, tu dormiras, Dieu te le donnera. Ah, quelqu'un me donne un mail, il entre dans son repos. Je voudrais reprendre l'enseignement du matin, mais je sens le Saint-Esprit me convaincre de donner un autre enseignement. Pasteur, permettez que je le donne comme cela. Les actions de grâce envers le bienfaiteur. Le bienfaiteur. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 24, le verset 22 jusqu'à même le suivant. 2 Chroniques. Je vais donner rapidement un récit. 2 Chroniques, chapitre 24. Prenez le verset 17 et je vais donner cette histoire et je vais interpréter. Et le deuxième texte, donnez-moi 17, oui. Le deuxième texte, c'est Habakkuk, chapitre 1, le verset 15 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Après la mort de Jéhoiada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour le ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoiada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous le commandement de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui, et les lapidèrent par ordre du roi dans les parvis de la maison de l'Éternel. Verset 22. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhoiada, père de Zacharie. Il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant: que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tous leurs butins. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Que Dieu ajoute une bénédiction à cette parole. Aidez-moi à acclamer très fort. Habakkuk chapitre 1, le verset 15. Je voudrais que nous tous nous les lisions. 15. 1, 2, 3. Moya mbili tatu. Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les assemble dans ce rais. Aussi il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies. Car par eux sa portion est grasse
et sa nourriture est succulente. De ces deux textes, je veux pendant 40 minutes apprendre à un frère et une sœur comment rendre les actions de grâce envers un bienfaiteur. Aucun homme de lui-même peut réussir. Aucun. Nous tous, à un niveau de notre vie, il y a eu des hommes qui par un conseil, qui par une relation, qui par un engagement, qui par une prière, a fait en sorte que nous soyons ce que nous sommes. C'est pourquoi Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même le président de la République, puissant qu'il peut être, il est entouré de conseillers dans chaque domaine. Il n'y a que nous qui pensons que nous sommes arrivés, on a besoin de personne. L'homme est un instrument de Dieu pour ta destinée. C'est pourquoi la Bible nous appelle, nous les hommes, nous sommes le membre de Dieu. Si Dieu veut utiliser pour te bénir, il utilise des hommes. Je l'ai dit même la semaine passée, même Jésus-Christ, celui qui s'est vanté d'avoir 12 légions d'anges. Aucun ange ne l'a enterré, c'est seulement rouler la pierre. Il y a des choses dans nos vies, Dieu laisse aux hommes. Il y avait un invalide dans la Bible. Il avait 4 personnes qui se sont déployées, ouvrant même le toit d'une maison pour le faire descendre pour que Jésus le guérisse. Et Jésus dit, ayant vu leur foi. Il y a des personnes qui ne sont jamais bénies, simplement parce qu'il manque un oncle, il manque une tante, il manque un pasteur, il manque une connexion. L'homme est une bénédiction dans ta vie. C'est pourquoi tu lèves la main, je te bénis. Que le ciel t'envoie des hommes qui peuvent t'aider à devenir. Que Dieu te connecte à des hommes qui peuvent faire que ta vie arrive à tes rêves, à tes exploits, au nom de Jésus-Christ. Il y a des pierres qui ont les clés du ciel. Mais lorsqu'il arrive à la porte, là où Jésus lui a dit, tu me régneras. Il arrive, Pierre, on ne les connaît pas. Mais Pierre a les clés du ciel. Nous avons des gens qui ont des grands ministères, mais il manque des hommes. La valeur d'un téléphone, ce n'est pas son prix. La valeur d'un téléphone, c'est les contacts, les carnets d'adresse qu'il y a. Un homme sans contact est un véritable pauvre. Pierre arrive à la porte, on dit, Katouka, va-t'en, on ne te connaît pas. Il dit, c'est moi l'apôtre Pierre. A dit. Mais il y avait un disciple sans nom qui va parler à la portière pour que Pierre entre dans la vie. Que Dieu te donne des hommes qui parleront pour celui-là, pour que tu deviennes. Tu peux être Joseph, mais tu n'as pas de contact. Il faut que tu ailles auprès du roi quelqu'un qui te connaît. Tu peux être David, tu sais chanter, mais il te faut quelqu'un à côté du roi pour dire qu'il y a un homme qui sait chanter. Dans la vie, le nombre de personnes que tu rencontres, ce sont le nombre d'échelles que tu gravis pour atteindre le sommet. Amen. Tu peux avoir les clés, tu peux avoir des révélations, tu peux avoir des connaissances, mais personne ne parle de toi. Tu peux être calé en comptabilité, tu peux avoir l'informatique, c'est de l'eau à boire, tu peux avoir une beauté exceptionnelle, mais pour que le mariage arrive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va parler pour toi et que cette personne-là devienne une clé. Mais lorsque tu y arriveras,
ne les oubliez pas. Dans ce monde, avoir le travail, c'est seulement l'armée où on dit moi armée. Quand OCC engage, quand l'autre là, au fille engage, c'est seulement l'oncle qui parle à la petite sœur, l'autre là aussi parle à l'autre, à l'autre, à l'autre. Mais à l'armée, on dit Bonamboka, Boya. C'est pourquoi le peu de temps que j'ai fait dans ce monde, les plus têtus et impolis n'avancent pas. Les orgueilleux ne percent pas. Les gens qui sont conflictuels partout ne font pas des exploits. On nous parle dans le deuxième texte d'un pêcheur. Pêcheur avec accent circonflexe, c'est-à-dire celui qui va chercher le poisson. Il a 3 outils. Il a l'hameçon et on a ndobani. Il a le filet, il a le ray. Il veut le poisson. Mais le moyen pour qu'il ait le poisson, il a son hameçon, il a ce filet. Il va dans la mer, il jette le filet. C'est son hameçon, c'est son filet, c'est son serré qui attrape les tilapias pour lui. Et quand il a les tilapias, il dit waouh, moi-même j'étais incapable de descendre pour avoir le poisson. J'ai le poisson par mon filet. Il est reconnaissant envers son filet. Quand il remonte le poisson, il dit j'ai 40 poissons. Il prend quelques morceaux, il offre à son filet, il sacrifie à son filet, il offre des portions grasses à serrer, parce que c'est par ce filet qu'il mange bien. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde ici, à cause de l'adversité, on ne pouvait pas avoir le poisson qu'on a. On ne pouvait pas être ce que nous sommes. On a eu nos filets. Et mon filet, c'est Dieu. Je n'ai qu'elle, j'étais Dieu. Lui-même est allé chercher le mariage, il m'a donné. Lui-même est allé chercher les connexions, il m'a donné. Qu'est-ce que je peux faire à mon filet? Qu'est-ce que je peux faire à mes raies? C'est comme un pêcheur ou un chasseur. C'est les chiens qui lui donnent les gibiers. À la fin, il lui donne même les sabots. Il dit, c'est à cause de ces chiens que j'ai des choses. Si, toi, c'est le féticheur de Kasumbalesa, moi, c'est Dieu. Moi, c'est Dieu. Alors que je n'y croyais même pas. Alors qu'à un moment dans ma chambre, je disais c'est terminé. Alors que je disais Seigneur, prends-moi, c'est terminé. Dieu lui-même est descendu dans les profondeurs de la sorcellerie. Il a tiré le mariage. Il a tiré la voiture. Il m'a donné les connexions. Il m'a donné des choses. Mon bienfaiteur, c'est Dieu. Alors si Dieu est notre bienfaiteur, nous devons sacrifier à notre filet. C'est grâce à Jésus-Christ que la mort de ma famille m'a oublié. C'est grâce à Jésus-Christ que les liens de ma famille m'ont oublié. C'est grâce à Jésus-Christ que j'ai du respect dans ce monde. Mon filet, mon hameçon, mes raies, c'est Jésus-Christ. Il est allé lui-même. Il a contourné les plans des ennemis. Il m'a donné le mariage. Si vous voyez ce que j'ai, ce n'est pas moi. J'ai un filet, j'ai un ray,
Jésus-Christ de Nazareth, je l'acclame, je l'élève, je le crains, je marcherai sur cette terre en témoignant qui est Jésus-Christ dans ma vie. Sans Jésus, comment tu vas avoir le poisson? Le monsieur là, il dit non, non, non. Si vous voyez ce que j'ai, moi qu'on appelait Salomon, parce que tu dors au salon, alors celui qui dort dans la cuisine, on appelle comment? Tu fais partie des personnes qui dormaient que dans la cuisine. Il y a des gens ici, de 90 à 2000, ils dormaient sur un sac. Aujourd'hui, ils dorment sur une mousse qui a un nom. Il n'y a qu'un ré qu'on a jeté. La prière a trouvé un mariage, il m'a donné. Jésus-Christ est allé chercher, il est allé descendre là où personne ne croyait. Nous sommes de ceux-là qu'on avait dit un jour, on nous met parmi les gens. On nous dit, ce garçon est fainéant. Tu es foutron. Tu crois? Je dis non. Il dit, hey, dis que tu ne feras rien. Je dis non, je ferai. Et on me pose la question, entre Jésus et moi, tu choisis quoi? L'homme là qui te dit de choisir, c'est vers les années 80, je veux dire 94, 93, il avait déjà 3 voitures, il habitait le carrefour, on mangeait bien le poulet, pas le poulet d'aujourd'hui, le poulet de ce temps-là et les Thompson. J'ai dit, j'ai choisi Jésus. Et il me dit, tu ne me verras jamais, tais-toi, tu es foutron, tu es fainéant. 10 ans après, je l'ai vu chez moi, il a dit, Dieu est capable. Je voudrais aussi dire à quelqu'un, on n'a rien, on n'a rien. Nous, on n'avait que Jésus. Taille médiocre. Français à problème, visage défiguré. Nous sommes des personnes à débosseler. Et celui qui nous a débosselés, c'est Jésus-Christ. On n'avait aucune audience dans ce monde. On a jeté le filet pour avoir ce qu'on a, même si c'est rien. Écoutez, les actions de grâce ne dépendent pas de toi. Ça dépend de moi. Il y a des gens, tellement il est fils d'un grand directeur de Gécamine, chez eux, ils avaient déjà Peugeot 504. Mais nous, chez nous, on avait un vélo. Si tu me vois en train de danser, je sais d'où le Seigneur m'a tiré. Il y a des personnes ici, 100 $, c'est rien. On lui donnait par son père 100 $. Moi, mon père n'a rien laissé. Mais c'est moi qui laisse aux autres. Là, je loue le Seigneur. Là, je remercie le Seigneur. Le Seigneur a été mon hameçon. Le Seigneur a été mon filet. Par Jésus, j'ai eu des contacts que mon père n'a jamais eu. Par Jésus, j'ai eu le mariage stable que mon père n'a jamais eu. Par Jésus, je suis allé là où mon père n'est jamais allé. Par Jésus, j'ai des amis. Si on m'engageait, je ne pouvais même pas être à table avec eux. Jamais. J'ai un ami, grand directeur. Quand tu regardes, tu regardes un ami, on ne fait pas. Kumbuka. Un jour, j'arrive ici en ville, un ami, grand directeur, il m'appelle. Docteur, viens, on va partager. J'étais un polo Lacoste. J'arrive, je trouve mon ami qui était garde là. Il dit, directeur du Katanga Kuitewe. Où l'état ma problème? C'est Ananita. Et du coup, il sort, il m'embrasse. Il me regarde, je sais, Michel Mwenzako. Mimi nilala nje mu maombi wako na cheza. Mimi mtuma Yesu kama makila ya maisha yangu. Ananilokotea bukweri, ananipa batoto ya akili, ananipa maisha ya show malari. Acclamons très fort pour Jésus-Christ. Et nous sommes allés au bureau, on a médité et ensuite nous sommes descendus et il me dit, pasteur, ouais, nikupeleke. Anamfungulia directeur nasa unifungulia na mimi. Mimi nilifunga mafungo wa kufunge. Mimi nilikatala bulevu wao anza kulewa.
Et je suis entré. Et le matin, il est venu chez nous. On a quoi terrible, hein? Directeur ou les bantotes banongopaka. C'est ton ami. J'ai dit, ouais, c'est mon ami. Je l'appelle quand je veux. Il dit, je ne sais même qu'on n'est pas tes cas. Je n'ai pas quoi mon miss. Qui peut aller me trouver des gros poissons comme ça? Mon hameçon, ce n'est pas le bracelet de mon oncle. Mon hameçon, moi, ce n'est pas Kodia famille. Mon hameçon, moi, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je l'acclame, je l'adore, je le bénis, je le bénis, je le bénis, je le bénis, je le bénis. Regarde la maison où tu as vécu et regarde là où tu es. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui? Je voudrais rassurer quelqu'un. Tu peux avoir touché au fétiche, tu penses que tu vas arriver, tu n'arriveras pas. Mais agenouille-toi. Remercie le Seigneur. Sers le Seigneur. C'est la maçon qui ne rate jamais. Toi qui as des problèmes dans le mariage, essaye avec Jésus. Je parle à quelqu'un, essaye avec. Et quand Isaac pose la question à Jacob, mais tu as déjà coupata. Parce que ce n'est pas possible. Les gibiers dans la forêt, ça prend quand même du temps. Toi, tu as déjà trouvé, il dit, ton Dieu m'a donné. Si Dieu entre dans ta vie, à la fin de cette année, tu trouveras. Je parle à quelqu'un, tu trouveras. Tu trouveras. Pas que tu trouveras, je dis trouve maintenant. À cause de Dieu, trouve maintenant. À cause de Dieu, avance maintenant. Il y a un homme, c'est Voltaire, qui avait dit, d'ici 3 siècles, Pierre, Paul seront dans des musées. Ils seront oubliés. Mais mes livres, on les lira de génération en génération. Exactement. 3 siècles après, c'est sa maison qui a été achetée par la Bible. Et Voltaire, de plus en plus on l'oublie. Mais Pierre, nous en parlons. Dieu veut des gens reconnaissants. Quand tu t'élèves alors que tu étais au campus, le Minerval était un problème. Et d'ailleurs, tu ne réussissais qu'en 2e session. Tu ne réussissais qu'avec recours. Aujourd'hui, tu es un grand directeur. Toi-même, tu te rappelles que tu n'étais pas intelligent. Mais Dieu t'a élevé. Toi-même, tu connais que tu ne méritais pas. Mais Dieu t'a donné un mariage de gloire. Ah, c'est ce filet-là qui m'a béni. Le meilleur de filet, c'est Jésus-Christ. Ça ne rate jamais, je vous dis. Alors que Jésus avait des problèmes, il dit, va, jette l'hameçon. Le premier poisson qui va venir, il a tout dans sa bouche. Et je le vois, ça va arriver dans nos vies. Mais qu'est-ce que nous constatons? Quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous fait du bien, la plupart sont dans la première école, l'école de maudire Dieu quand ça ne marche pas. La femme de Job. Quand ça ne marche pas, minebiacha. Et pourtant Dieu nous dit de rendre grâce même dans les mauvaises choses. Parce que Dieu peut tout te parler, mais peut aussi te cacher le cheminement. Dieu, par moment, il nous donne les réponses, mais il cache la formule. Tu seras une étoile qu'on va adorer, mais il nous cache. Pour toi qui ne marche pas encore, pour toi les choses n'avancent pas, je voudrais t'entendre en train d'acclamer pour la bonté de Dieu. Pour la bonté de Dieu. Pour la bonté de Dieu. Ça peut se faire que
Parmi nos bienfaiteurs, on a Dieu, on a les parents, on a des amis, des gens qui nous ont aidés, des gens qui ont parlé pour nous. Ne rendez pas le mal pour le bien. Proverbe 17, 13, le mal ne quittera jamais votre vie. Quand Dieu vous bénit, ce n'est pas le moment d'aller expérimenter l'alcool. Ce n'est pas le moment d'aller expérimenter la gymnastique au lieu d'aller adorer. Adorons le Seigneur, il nous bénira encore. La bénédiction a des degrés. Dieu peut te bénir avec 10, il voit comment tu vas réagir. Si tu es fidèle, il te donne 100. Si tu es fidèle, il te donne 1000. Si tu es fidèle, il te donne 10 000. Et dans l'église, avoir un bon père spirituel mérite notre reconnaissance. Un très grand amen, un très grand amen, un très grand amen. Pendant que nous ne voyons pas la grâce de Dieu, il y a des églises qui sont torturées par leurs pasteurs. Je vous dis. D'ailleurs, moi, pasteur, je fais moins confiance aux pasteurs. Moi, pasteur. Kama mtu anakuwa miko pasteur, niko prophète, mimi natoka Bukavu. Niko namwangalia na mancho ya chini. Parce que c'est un milieu où nous sommes attaqués. Avoir la bénédiction que Brud a, nous devons reconnaître Dieu nous a fait du bien en nous donnant un homme de Dieu comme ça. Si vous voulez avancer, nous devons aussi marcher dans la reconnaissance envers notre Père. La plupart ne connaissent pas la valeur d'un homme de Dieu. Tellement nous sommes dans un milieu où une bonne comédie serait la comédie où on parle d'un pasteur qui fait des dégâts. Pas un honorable qui fait des dégâts. Pas un musicien qui fait des dégâts. Pour que la comédie marche, il faut qu'on parle d'un pasteur escroc. S'il y a un faux dollar, il y a aussi un vrai. Et vous, vous avez un vrai dollar. Et vous, vous avez une bonne identité. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Notre pays est un pays qui dévore les hommes qui les aident. Avec notre situation économique, si les pasteurs ne pouvaient vous aider, dans ce monde, il y aurait catastrophe. Il y a des gens malades. Il n'y a aucun psychologue qui les aide. Mais un homme de Dieu les aide. Un homme de Dieu les redresse. Il y a des gens. Je connais une famille à Kamalondo. Maman n'a pas eu le mariage. Elle a mis son enfant comme ça. L'enfant aussi faisait le même travail. Mais l'enfant n'écoutait personne. Personne. Elle ne connaît pas son père. Si maman lui dit, oh, la fille là ne craint que moi. Quand on lui dit, le pasteur arrive. Papa, désordre. Un homme de Dieu, c'est une bénédiction pour des familles. Si vous avez trouvé un seul, vous êtes heureux. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? C'est une identité spirituelle d'un homme de Dieu. Il y en a deux types d'hommes de Dieu. Genèse 17, le verset 4 à 5. Tu deviendras père et je te rends père. Parmi les pères spirituels, il y en a qui sont devenus pères. Parce que Ananza Kanisa Kembo Alléluia, Bantu Banayala, il est devenu pasteur, il est devenu père. Mais il y en a qui ne sont pas devenus pères. C'est Dieu qui les rend. Dieu lui-même fait de quelqu'un, tu deviens père.
je t'établis pour des familles. Et votre pasteur est dans la deuxième catégorie. Dieu l'a rendu père, pas seulement sur Brede, mais sur la ville et dans les nations. Vous devez reconnaître cette grâce si vous ne voyez pas. Il y en a qui deviennent, tu deviendras père. Ni frère tu mwevu bukana mushi bunapita kwa bari bacha garage. Yo naimba kembo haleluya bantu de banakui. Kisha haleluya na yawe 4 banene. Kisha ntokela sabo miko apotre. Ukunona vile unelikalanga nabo. Beko paka banapanda banashuka banaanguka banalamuka banaendelea banaendelea tutubu. Bo benye banekana mikono tunatubu mujina la Yesu. Mais il y a aussi ceux-là, Dieu lui-même le rend père. Le rend père. Et un père, c'est un instrument inconscient de Dieu. Écrivez la première définition. Un père spirituel, c'est un instrument inconscient de Dieu. J'explique. Dans la Bible, il y a un homme qui devait être roi. Son nom c'est Saül. Son père s'élève un matin. Il lui dit, Saül, va chercher les ânesses. Et Saül est allé chercher les ânesses. Il ne savait pas que l'ordre de Dieu, c'était un instrument de Dieu pour son élévation. S'il a désobéi, il ne serait pas ce que Dieu a prévu. Un père, c'est un instrument inconscient de la réalisation de la destinée de ta vie. Saül s'élève, il va chercher, et il arrive. Dieu dit à Samuel, voilà le roi que je t'ai envoyé. Je pose la question à Dieu. Qui l'a envoyé? Dieu dit que voilà le roi que je t'ai envoyé. Qui a envoyé Saül? Son père ou c'est Dieu? Physiquement c'est un père. Spirituellement c'est Dieu. Récuser un père, c'est récuser l'accomplissement de tes promesses. Haïr un père, c'est bloquer la destinée de ta vie. Un père se lève un matin, il dit, David, va regarder tes frères. Le père ne savait pas qu'il traçait le chemin de David. David arrive, il voit Goliath. Avoir un père, ton chemin de la destinée sera facile. C'est lui qui est attaché à un père. Il l'honore, il l'obéit, il l'aime, il ne le calomnie pas. Je te prédis, ton chemin de la destinée sera réel. Un jour, un père se lève, il dit, Joseph, va regarder tes frères. Et le père ne savait pas que c'est le jour de l'accomplissement de la promesse de Joseph. Joseph obéit, il va, et cela devient réel. Le meilleur moyen de reconnaître la grâce que Dieu vous fait, c'est obéir. Si vous obéissez, Dieu tracera votre destinée. Un pasteur peut se lever, il dit, priez, jeûnez. Même si ce n'est pas ainsi, dit le Seigneur, Dieu, dans beaucoup de cas, est derrière. Je connais même certains mariages dans nos églises. Le pasteur peut être contre sans savoir pourquoi. Oh, papa, non, il pense que, il voit que. Alors moi, j'avais vu la révélation, le pasteur dit, bon, ok, ça va. Moi, je connais des cas comme ça, quelqu'un se présente, je sens seulement qu'il dit non. Oh, pasteur, le fier goudon nanan. Pasteur, le fier goudon nanan. Chabot sounombak. Chabot sounombak. Hein? Bananza. Il y en a même à qui je dis non, c'est pas ça la volonté de Dieu. Ni révélation, ça. Il y a une révélation, mais je sens. Si tu obéis, tu verras les bénédictions que Dieu déverse dans un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un instrument inconscient de Dieu. Dans notre église, un jour on priait, on prie. L'apôtre Mbou a dit à une sœur, a une révélation même inashiki au chien de quoi koleo.
La sœur dit, ok. À 8 heures, elle dit, papa, il y a les verres chez moi. Je veux seulement aller prendre le verre, je le mets à côté, puis je rentre. Il dit, non, non, je t'ai conseillé, ne va plus chez toi aujourd'hui. Il dit, ok papa, merci. On dort, elle est allée prendre ses verres, elle a arrangé et puis elle est rentrée. À 22 heures, la maladie commence. À 23 heures, elle est morte dans les bras de quelqu'un. Et elle a dit, papa, Michikushiki. Un père spirituel, c'est un donateur terrestre de Dieu. Genèse 27, 28, 37. Quand Jacob s'approche de son père, le père lui dit, que Dieu te donne la rosée, que Dieu te donne le blé. Mais quand Esaü vient, Isaac dit, je lui ai donné le blé. Qui donne le blé? Dieu ou un homme? Un homme. Il y a des hommes sur terre. Quand il est content de toi, tu réussiras. Il y a des personnes sur terre. Ce sont les adresses de Dieu pour toi. Dieu, il voit le roi chez Isaïe sans citer David. Il dit, j'ai vu chez Isaïe le roi. Quel est son nom? Dieu pouvait le suivre dans la forêt. Dieu connaissait où était David. Dieu nous voit toujours par mon Père. Il dit, j'ai vu dans la maison d'Isaïe un roi. La plupart des personnes sont dans les montagnes cherchant l'onction. Mais l'onction, Dieu l'envoie chez un père. Faisons en sorte qu'on reconnaisse ce qu'un homme de Dieu est pour nous. J'ai vu seulement dans certains pays, quand le pasteur prend le micro, il dit, now I want to bless you. Je veux maintenant vous bénir. Vous sentez les gens qui croient en leur grâce, qui croient en ce que Dieu a donné. Ils s'élèvent, ils reçoivent la bénédiction. Mais dans d'autres églises là-bas, la Rouachi. Et pourtant, un homme de Dieu, il est à la fois Jacob, il est à la fois Israël. On dit Israël est malade. Quand Joseph arrive, c'est vrai, il est malade. Mais il rassemble la force, il devient Israël, il commence à bénir. Quand un homme de Dieu est ici devant, c'est son bureau. Il change de destinée. Il change la mort. Il enlève la malédiction. Il y a des choses que la famille ne pouvait pas. Mais par l'église, vous l'aurez. Alors un homme de Dieu, nous devons de la reconnaissance. De la reconnaissance. Malheureusement, dans certaines églises, un homme de Dieu, c'est un donateur de choses de Dieu. Et j'ai lu dans la Bible, dans Ruth 1, Naomi dit que l'Éternel vous donne le repos. Qui donne le repos? Dieu. Mais dans Ruth 3.1, c'est Naomi qui dit, je vais te donner le repos. Il y a des choses, vous les cherchez au ciel, mais Dieu les a déjà envoyées sur terre. C'est ton intimité avec ton pasteur qui va rendre ces choses réelles. Nous avons beaucoup d'Ismaël qui prient. Dieu écoute, mais Dieu ne les ouvrira jamais les yeux. Dieu va ouvrir les yeux à Agar. Nous avons des gens qui jeûnent, qui prient. Dieu ne t'ouvrira jamais les yeux. Dieu ouvrira les yeux à ton Agar pour que tu reçoives ta bénédiction. Moi et vous qui avons des problèmes, notre solution, c'est dans cet homme-là que Dieu m'a donné. Même dans mon église, j'ai des gens qui ne me saluent pas. Je suis avec les miri mufanya. Je dis vous n'engagez que le tourner. Nami na evle bitaish.
kubele bantu eko tukichwa nguvu chopa vile. La spiritualité, c'est ce que je t'enseigne. Reconnaître que Dieu a envoyé un filet par lui. Si le pasteur Josué n'était pas là, Dieu devrait nous aider, mais peut-être autrement. Ah ouais. Parce que dans chaque homme de Dieu, il y a une force qui sort. Dans chaque homme de Dieu, il y a une grâce qui sort. Un homme de Dieu, c'est un donneur de repos sur terre. Un homme de Dieu, c'est le délégué de Dieu sur terre. Je voudrais qu'on lise un texte, c'est Deutéronome. Deutéronome 31, 3. Seulement ça. Et on prie. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Acclamons très fort, merci. Quand Israël marche, qui est devant Israël? Qui marche lui-même devant Israël? Dans le texte, on nous dit, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, n'est-ce pas? Mais si vous regardez encore bien, c'est Josué qui marchera aussi devant toi. Devant l'assemblée, il y a combien de leaders? L'Éternel lui-même et Josué aussi. C'est-à-dire, quand l'église marche, quand l'assemblée marche, Dieu est devant. Mais Dieu est invisible. Il a un délégué. Nous devons reconnaître le mérite. Nous devons reconnaître ce que Dieu nous a donné comme grâce. C'est là où nous rentrons au texte de Jéhojada. Il y avait une femme qu'on appelle Athalie qui était reine en Israël ou en Juda. Cette femme-là, elle a fait un coup d'état. Elle a tué le roi. Elle a tué tous les enfants du roi. Mais un enfant échappe. Et on va le cacher dans le temple. Athalie régnait par terreur. Elle tuait. Mais il y avait un sacrificateur qu'on appelle Jéhojada. Jéhojada va protéger cet enfant. Et Jéhojada va organiser un renversement du pouvoir. Jéhojada va renverser Athalie et il prend le petit Joas, il le fait roi. Jéhojada va le protéger, va l'encadrer jusqu'à ce qu'il devienne un grand roi. Mais lorsque Jéhojada est mort, Joas va se détourner contre la famille de Jéhojada. Il va tuer même Zacharie. Et Zacharie en mourant, il dit, Mungu aone na akate mambo. C'est peut-être aussi notre cas. Dieu nous a fait échapper à la mort. Dieu nous a échappé à des problèmes. Dieu nous a élevés. Dieu nous a installés. Dieu nous a établis. Mais pourquoi nous oublions Dieu? Joas va oublier Dieu. Et Zacharie dit aina mambo uniwe, mais Mungu atakatake mambo. Et c'est vrai, l'année suivante, une armée de peu de soldats arrive, va attaquer la ville et la ville va tomber. Joas sera dans des souffrances jusqu'à ce que son règne va tomber.
Il y a des personnes que Dieu a utilisées pour nous. Chacun de nous a son Jéhojada. Chacun de nous a une personne qui l'a protégé à un moment de sa vie. Cette église, c'est grâce à un homme, grâce aux hommes, grâce à plusieurs personnes que nous sommes devenus ce que nous sommes. N'oublions pas. L'ingratitude tue. L'ingratitude apporte des malédictions dans nos vies. Reconnaissons que si cette personne-là n'était pas dans ma vie, je ne serais pas ce que je suis. Et c'est vrai. C'est vrai. Il y a des personnes, quand tout le monde les calomnie, moi je ne peux pas. Il y a des personnes, quand tout le monde les abandonne, moi je ne peux pas. Malgré leurs problèmes, malgré leur caractère difficile, je me tairai parce que ce sont ces personnes-là qui ont façonné mon avenir, qui ont façonné ma destinée. Comment vous êtes arrivé jusqu'à insulter celui qui vous a aidé? Joas oublie qu'il devrait mourir sans Jéhojada. Joas oublie que s'il est devenu roi, son royaume était affermi grâce. Ce matin, je voudrais, ou cet après-midi, je voudrais conclure en disant: la reconnaissance, c'est un sentiment de grandeur dans mon âme. Reconnaître que Dieu m'a fait du bien. Tel homme m'a fait du bien. Je reconnaîtrai. Et Dieu va vous élever, va vous apporter des bonheurs parce que vous êtes reconnaissant de petites choses. Nous avons tout reçu de Dieu. N'ayez pas que le mauvais côté du bienfaiteur. Regardez aussi les bons côtés. C'est facile de reconnaître ce que Dieu a fait. Mais que cela soit aussi facile de reconnaître que cet homme a fait du bien dans ma vie. Il y a des mariages. Si l'opinion du pasteur était contraire, ça n'aurait jamais eu lieu. Frère, regarde le kunyona nisa papa mina fia kumoa Nathalie. Ni pasteur nous. Juu nina sa papa mina shikia pale na taile njina. Mina shikia mikuki witi na kuingia. Frère angekukimia hata nakupenda napaswa kusema sasa hapana. Mimi nakupenda mais ma révélation comme mbaya. Nous connaissons ton histoire, mais nous nous sommes tus. Nous t'avons aidé. Nous t'avons soutenu. Tu avais un problème de santé. Tu avais un problème de dépression. Tu avais un problème d'abandon. Tu avais de mauvais rêves. Il y a eu des gens qui n'ont pas eu le repos pour toi. Il nous arrive par moments, même nous, moi pasteur, mon enfant peut être malade, je ne m'intéresse pas à lui. À la même minute, un chrétien appelle. Moi qui disais je suis fatigué, je peux m'encadrer Mamboya qu'elle attend 40 minutes. Ce qui tue les hommes de Dieu, c'est le problème d'Arche. Élie, quand il dit tes enfants sont morts, il n'est jamais tombé. Quand on lui dit l'arche aussi est tombée, il est tombé. Les hommes de Dieu, il peut être malade, mais il te dit que ça va marcher. Il peut ne pas manger lui, mais il te dit ça va marcher. Nous sommes des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Parce qu'un homme de Dieu, c'est une capacité qui enlève la malédiction. Tu as été maudit dans ta famille, mais ici, un homme de Dieu peut enlever la malédiction. Il y a un homme qu'on appelle Moïse qui a dit à Ruben, que Ruben vive et reconnaissait la grâce. Élisée, quand il partait, c'était un ami à tous les fils de prophètes. Mais quand ils voient l'onction, ils ont dit non, nous sommes tes serviteurs. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est l'onction. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est la grâce. Quand vous reconnaissez la grâce, ces fils de prophètes sont allés se jeter à ses pieds. Ils ont dit nous sommes tes serviteurs parce que nous voyons l'onction.
Un père, ce n'est pas la taille. Un père, ce n'est pas l'argent. Un père, c'est l'onction. Écoutez, aujourd'hui, on confond un fondé de pouvoir. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on l'appelle père, père. Un père, c'est une grâce. Ésaïe 22 dit, je ferai de lui un père. Il ouvrira et personne ne fermera, mon Dieu. Comme ce matin, je suis en train d'ouvrir la bénédiction. Personne ne la fermera. Ce matin, je suis en train de fermer la maladie. Je suis en train de fermer la maladie. Je ferme la mort cette année. Je ferme la malédiction. On ne peut pas présenter les requêtes à Élisée si vous ne reconnaissez pas l'onction. Avant qu'il dise à Élisée, l'eau donne la mort. Ils se sont d'abord prosternés, ils ont dit, nous tes serviteurs, tu es notre Seigneur. Ce que tu crois à un homme, c'est ce que tu recevras. Dans nos églises, tellement on ne connaît pas qui nous sommes. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la bénédiction. C'est qu'un homme de Dieu a des choses à te donner. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Et la reconnaissance, c'est donner. La reconnaissance, c'est le respect. La reconnaissance, c'est l'obéissance. La reconnaissance, ne sois pas parmi les gens qui insultent. J'ai toujours dit, mon onction ne bénira pas tout celui qui m'a insulté, même dans ses rêves. Tu as été dans un groupe de personnes qui se sont séparées de nous. Mon onction ne te bénira jamais, jamais. Mais si tu crois que Bread est l'église de Dieu, ta destinée est dans cette église. Ton mariage, s'il n'y avait pas Bread, tu devrais être célibataire. C'est à cause de Bread que tu es marié. Parce que ce Bread qui a évangélisé ce monsieur, ce Bread qui a évangélisé cette femme-là, tu l'aurais eu où? Toi, tu habites où pour avoir un tel homme? Mais c'est Bread, la vision. Nous reconnaissons, nous acclamons, nous remercions le Seigneur. Alors l'onction ne peut pas bénir les personnes qui ne la reconnaissent pas. Que la paix, la grâce, soit le partage de nous tous. Au nom de Jésus le Seigneur, avec Jean, nous disons Amen. Première prière, vous qui avez des conflits envers tout celui qui t'a fait du bien, ton père, ton bienfaiteur, nous voulons arranger, nous sommes debout. Tu reconnais que nirikala kwa dada na leo shipendaka taka kumshikia na nimero mshaka mbloquer. Dieu yani nasema alintoshaka bushiko na ni haina problème. Mais urikala 4 ans. Tout celui qui t'a fait du bien une fois, tu reconnais. Moi, je reconnais. Prêcher comme je prêche. J'ai vu chez quelqu'un. Dieu m'a donné des profils, des modèles. Même si ces personnes-là ne font pas le travail que je suis en train de faire pour le Seigneur, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé. À tous les niveaux, Dieu m'a aidé. Quelqu'un qui peut arranger avec moi ce matin ou cet après-midi, il dit non, 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 je reconnais, je ne suis pas en bon rapport avec telle personne qui m'a donné le travail, telle personne qui m'a fait ceci. Ce n'est pas suffisant, mais quand même c'est un départ. Première personne, deuxième personne, troisième. Tu mets seulement la main en haut, tu lèves et dis, nous allons, merci, 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 waouh, merci. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Je fais une prière. Merci beaucoup. Waouh. Waouh. Seigneur Dieu notre Père, nous sommes de ceux-là qui avons rejeté les bienfaits reçus de toi, reçus des tierces personnes. Même nos parents, ils font des jours et de mois sans les avoir appelés, et pourtant nos parents ont façonné notre vie. Nous demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, ô roi.
pour tout ce que nous avons fait par ingratitude envers nos pasteurs, envers nos pères spirituels, envers les personnes. Seigneur, pardon. Au nom de Jésus le Seigneur. Avec joie, nous disons Amen. Deuxième prière. Nous voulons maintenant dire à Dieu, Seigneur, dans nos vies, fais encore. Je te serai reconnaissant. Fais encore. Prie très fort. Fais encore. Prie très fort. Fais encore. Prie très fort. Seigneur, agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Fais quelque chose 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 dans ma vie. Prie. Prie. Au nom de Jésus. Et on termine. Celui qui peut avoir l'action de grâce pour tous les bienfaits qu'il a reçus. Il peut donner en semaine $100, $200, 50 000, 20 000. Tu viens, on t'accompagne en prière, de reconnaissance. Tu dis non, ma vie, elle est ce qu'elle est. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Viens pour recevoir la prière. La première personne, viens avec ton action de grâce. Viens avec l'offrande pour dire merci. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour les enfants. Merci pour le mariage que j'ai reçu. Rapidement, venons donner les actions de grâce. Notre offrande d'action de grâce. Viens avec ton cœur. Reconnais ce que Dieu a fait pour toi. La première manière de rendre les actions de grâce, c'est la conversion. La deuxième manière, ce sont les offrandes. Quelqu'un peut venir rapidement. Que Dieu vous bénisse. Merci.